YouTube, YouTube, YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. On va mettre quelle musique? Il va avec ma playlist là. On va essayer de mettre ça. Musique Kota, Gabon. Je change un peu de province cette fois-ci. Musique Kota. Kota, Gabon. Bon, le bois est venu. Attendez. Voilà, ça peut aller. Rien n'est plus beau et puissant qu'un sourire de cochon au milieu des larmes. Ils sont amis, ses bruits sont témoins. Rien n'est plus beau et puissant qu'un sourire de cochon au milieu des larmes. Ils sont amis, Je vous invite à ma coco. Mais oui, il y a des musiques qu'on n'écoute pas. Hein. On va changer un peu. On partage. Ok, mon déjà. Je mets ça dans la playlist. C'est bon ça, hein? Hey, j'ai tourné les commentaires de côté, pardon. Bonsoir. Tu es déjà là, merci d'être là alors. Merci, partage le live. Merci beaucoup, on va commencer. Ma copine là, elle m'appelle. I am the live, I'm call you. Okay. Ah, Major. Guitare à Niamantier. La mienne est toute la Noah. DJ Enzo Koja. Oh, Sanyoto. Merino Toura. Boavere Hilo. Lokula Melite, Lokula Taba. Mama yo. Lokula Melite, Lokula Taba. Levez la santé. Lokula Taba se s'habiller tout en évitant. La putain, son chat se marier. Papa la vie fait le moi. Si c'est Waleni, pour le gagner sans effort, c'est mieux qu'un diplôme. La belle musique, hein. Bien. Non, ça, on va quand même écouter le beau vidéo. Ça fait longtemps que... Enfin, pas ça fait longtemps, c'est les nouveaux sons comme ça. Il n'y a pas que la musique fan les bapounos. Il n'y a pas que les fans les bapounos au Gabon, hein. Ni les miennes, il y a aussi les quotas. J'aime bien faire écouter toutes les musiques des 9 provinces, les musiques qu'on écoute rarement là. Faut qu'on aille au plus profond du Gabon, découvrir le Gabon. Partageons le live s'il vous plaît. Invitez les autres. Invitez les autres. Bonjour Estelle. Bonsoir, on va pas trop durer parce qu'il est 21h, parce que moi, forcément, on va me chasser de cet hôtel-là parce que je fais le bruit tous les soirs. Mais bon, on va me chasser d'ici pour rien. Partagez le live et puis veuillez vous abonner et appeler les autres. Je vais pas durer, c'est un petit live de constat de quelque chose que je n'aimais pas. Je serai ton invité spécial chez toi. Moi, je suis
À la Garenne, combien je viendrai juste pour te voir. Ah bon? Où ça? Invité spécial où? J'organise quoi pour que tu viennes être mon invité spécial? J'organise quoi? Bon, les amis, merci de partager le live. Merci en tout cas, 150 personnes, merci. Il y a quelque chose que moi je ne vais pas faire par l'hypocrisie. Vous savez, avant un peu le chambouillement qu'on a eu ici, on a perdu un frère gabonais. Ici, je vais appeler plutôt les Gabonais autres. On a perdu un frère gabonais et je voudrais présentement, sans vouloir trop manquer de respect au gouvernement de l'État gabonais, qu'on puisse m'appeler Monsieur Jean Ping. D'accord? Je voudrais qu'on puisse m'appeler Monsieur Jean Ping ce soir. Ce n'est pas parce que je veux le clasher, c'est pas parce que j'ai envie de parler mal à ce monsieur. De toute façon, j'ai déjà dit tout ce que je pense sur lui autant pour moi. Mais je pense que cette opposition, j'aimerais leur adresser encore une nouvelle fois et toujours mon mécontentement, comme je sais bien le faire. Bien. J'ai fait exprès d'aller sur la page de Jean Ping, parce que depuis la mort de Hervé Mombo, ici nous allons parler bien sûr de Hervé Mombo, depuis la mort de Hervé Mombo, j'ai essayé de regarder un peu ce qui se passe, parce que ça veut dire, en fait, c'est ce qu'on fait aux autres. On imagine que nous aussi nous allons vivre la même chose. Vous comprenez? Parce que ça veut dire tout simplement que demain, aujourd'hui, nous sommes en train de se condamner d'être les enfants qui ne veulent plus combattre pour le Gabon, qui ne veulent plus être là pour le Gabon. Mais bon, ceux qui partent et qui nous laissent, c'est ce comportement-là qu'on peut regarder de comment on va aussi traiter nos départs sur terre. Alors, je me suis permise d'aller sur la page de notre ex-président. Je vais me le permettre de l'appeler comme ça. Et je vais vous donner mon point de vue, ce qui m'énerve en lui. Jean Ping. Bien. On va cliquer sur Jean Ping. Déjà, vous savez qu'il a beaucoup de pages, mais la plus page officielle, c'est son Jean Ping normal qui est certifié, qui a 86 000 abonnés. Alors, je vais poser, monsieur le président, les questions ici. Je ne sais pas qui. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour pouvoir me sécuriser le live, s'il vous plaît. Hein. Je n'aime pas quand vous me regardez comme ça, là. C'est pas évident. Je vais d'abord poser la question à monsieur le président Jean Ping ce soir. Qui se charge dorénavant de ta communication? Qui se charge dorénavant de ta communication? D'abord, la première chose. Parce que bien que ta politique ne rime plus à rien, bien que, tant pour moi, ton engagement pour le Gabon ne rime plus à rien, mais je pense qu'à un moment donné, ton rôle ne va pas s'arrêter. On va essayer d'aller sur ta page. Je me suis permise, je vais d'abord descendre. La dernière publication officielle que tu as faite, la dernière publication officielle que monsieur le président Jean Ping avait fait, date de 31 décembre 2021. Ensuite, il a commencé à expliquer. Et puis, c'est pas une communication, c'est comme toujours, c'était bien sûr le communiqué de fin d'année. D'accord? Alors, à part ça, tu n'as fait que faire les condoléances. À part ça, tu vois pourquoi moi je vais souvent vous dire ici que quand je me suis réveillée, on m'a enlevé les pailles dans les yeux. Et lorsqu'on m'a enlevé les pailles dans ces yeux-là, j'ai vu le visage de Jean Ping. Maintenant, quand on va essayer de sortir, vraiment, la seule chose qu'on peut voir que tu as fait date du 15 novembre, où tu mets, ou je ne sais pas où tu allais faire ta bouillabaisse là, hein, ici, le 15 novembre. À partir du 15 novembre, tout ce que tu fais dedans, c'est tout simplement venir souhaiter les condoléances aux gens qui partent au-delà. Après, il y a les condoléances, tu as souhaité en décembre les condoléances. Ensuite, tu as encore fait un post où tu as fait Noël. Et ensuite, tu as encore fait les condoléances à l'archevêque. Et encore, les condoléances à ce monsieur. Vous voyez, c'est là. Hein, les condoléances. Excusez-moi, d'abord, je vais en revenir. Tu as fait encore les condoléances. Et on arrive les condoléances de Hervé Mombo. Et c'est là où je vais m'arrêter sur toi, monsieur Jean Ping. Oui, je vais vraiment m'arrêter sur toi. C'est que moi, je n'ai pas ton temps. Je n'ai pas ton temps et je n'aurai pas ça aujourd'hui ni demain. J'ai eu ton temps à l'époque. Et je ne regrette pas, sincèrement, je ne regrette pas t'avoir voté. Je ne regrette pas d'avoir donné mon temps, mon énergie, même ma renommée qui est gaspillée aujourd'hui. Je ne regrette pas tout ça là. Parce que je l'ai fait par amour, pas pour toi de toute façon. Mon vote, je ne le regrette pas. Mais je regrette sincèrement que ce soit vous.
Je regrette sincèrement que ce soit sur toi là. Pourquoi même je vais te vous voyez. Ce soit sur toi, Jean-Ping. Que moi, Claire, j'ai mis presque 4 ans, entre parenthèses, pour tes beaux yeux et pour venir se rendre, pour venir être un président chargé de faire le communiqué de décès. Tu es le président qui s'arrête seulement à faire le communiqué de décès à défaut de parler du président Ali Bongo Ondimba. À défaut de parler que Ali Bongo Ondimba nous a forcé de faire les tests, Ali Bongo Ondimba fait ça. À défaut de ça, tu fais seulement mes condoléances, mes condoléances. C'est pour ça que je te pose la question, qui est ton chargé de communiquer? Monsieur Jean-Pierre, est-ce que tu ne tires pas un peu les leçons? Est-ce que tu ne fais pas un peu de bilan? Est-ce que tu ne tires pas des leçons de ta politique? Est-ce que tu ne tires pas quelque chose quand même de ta politique? Voici un enfant qu'on vient de perdre là. C'est aujourd'hui que vous connaissez qu'Hervé Mombo était malade. Même quand il était en prison, je pense que j'avais fait un lab, quand on a mis des cotisations en place, j'avais fait un lab sur ça. Je suis venu vous indexer ici. Encore toujours, vous zéleurs qui sont à côté là, pensent que tu es l'alpha et l'oméga. J'ai dit que dans cette résistance, on devait avoir une caisse. On devait avoir une caisse. À l'époque, Stéphane Zeng avait mis en place avec d'autres compatriotes. Je pense qu'à l'époque, je faisais la publicité sur ça. J'ai donné Résistance 241 où on faisait les dons en place. Donc, on avait ouvert une forme de fonds unique ou caisse unique comme ça pour les résistants, pour tous les problèmes avocats. Parce qu'on savait forcément qu'on devait faire la prison. Toi, tu n'as jamais fait un don là-bas. Ça veut dire que même ça, si tu ne peux pas faire autrement, quand je parle de M. Jean-Ping ici, je ne m'adresse pas seulement à lui, je m'adresse aussi à tous les couillons qui sont autour de lui. Excusez-moi. Je m'adresse aussi à tous les couillons qui sont autour de lui. Aujourd'hui, il est bien beau de venir faire semblant. Un combattant nous a quittés, machin, le combat, les gens qui sont tombés, tu viens mettre trois minables lignes. 3 minables lignes sur un enfant qui a donné sa vie pour nous. 3 minables lignes sur un enfant qui a souffert même pendant qu'il était vivant là, à côté de toi. Et ainsi de suite, ça va se passer. Regarde Gilles Mekam. Même si Gilles Mekam ne veut pas venir nous dire à la face du monde entier pourquoi il nous quitte, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que Gilles Mekam tourne le dos aujourd'hui pour venir nous balancer en plein live que je quitte la résistance. Pour que Gilles Mekam vienne nous faire un live, je quitte la résistance. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Mais comme c'est un homme de principe, il ne viendra pas nous dire ça ici. Vous voulez motiver ces enfants avec quoi? Oui, c'est notre avenir, mais je suis désolée. Je suis désolée. Le peuple n'en profite pas. Je suis désolée. Les Gabonais n'en profitent pas de cet avenir. Si au moins on pouvait comprendre que oui, cher peuple gabonais, il nous arrive de profiter un peu, d'en profiter un peu même par rapport au salaire. On nous a quand même augmenté le salaire. On nous a quand même mis, je ne sais pas, des choses élémentaires que le peuple gabonais réclame. Au moins, on peut vous donner nos vies gratuitement. Mais voici un enfant gabonais qui est parti, Hervé Mombo. Partagez-le là, s'il vous plaît, et abonnez-vous. Parce que je ne vais pas durer. Hein. Voici un enfant, on va lire le communiqué d'un président qui va rendre les condoléances à un grand résistant qui a combattu avec nous. La mort des nôtres vient rappeler notre impuissance devant le destin. Hervé Mombo vient d'être appelé à Dieu. Je salue le combat courageux qu'il a mené pour le Gabon. La suite. Moi, président Jean-Ping, je m'engage à enterrer Hervé Mombo. Ça, tu ne peux pas le dire. Moi, président Jean-Ping, je m'engage à payer tel. Tu ne peux pas. Ils vont, en fait, c'est nous qui allons encore cotiser. Hein. C'est les résistants qui allons encore cotiser pour enterrer un de leurs. Moi, président Jean-Ping, je prends un machin. Moi, président Jean-Ping, je me rends auprès. Tu viens mettre la photo ma boule comme ça. De la même manière, ça passait quand Landry Amien est sorti de prison. Jean-Ping, je vais toujours te le répéter si je ne suis pas comme les autres. Tu vois, tu es à l'origine de ton échec. Tu es à l'origine de ton échec global aujourd'hui. Ping ne peut pas se battre. Je n'ai pas envie de venir répondre aux personnes comme ça. Parce que moi, je ne suis pas de la famille de Jean-Ping. Je suis désolée. Je ne fais pas partie des membres de la famille de Jean-Ping. Si vous, tous les Gabonais, vous êtes sa famille, c'est votre problème. Ça dépend de comment vous voulez définir
le mot famille. D'accord? Ça dépend de le mot, la définition de famille que tu mets. La définition que tu mets sur famille. Dans quel contexte? Au sens propre, au sens élargi, au sens figuré ou au sens de Yoro du quartier. Ping est membre de la famille de qui? Hervé Mombo n'a pas fait la prison. C'est Ping qui l'a délivré. On n'est pas passé par Fangema. C'est pas Fangema avec... comment il s'appelle? Messire. Sommes-nous passés par Fangema, sachant que Ping est de notre famille, ça dit qu'il est notre père, non? Beaucoup disent qu'il ne peut pas régler tous les problèmes. Il a d'abord réglé le problème de qui? Il a d'abord réglé le problème de qui? Bertrand Zibi est en prison. Quand il va sortir, je touche du bois, je touche le bois de l'hôtel où je suis. J'espère qu'il n'aura pas le même sort que notre frère qui vient de partir. Vous pensez seulement que parce que les gens partent, qu'ils vont venir déclarer que ce sont les héros de la nation. Ce sont les héros de la nation, ce sont les personnes qui sont déjà marquées. Et qu'on a pris conscience, on a pris conscience des risques après. Mais je suis désolée, s'il vous plaît. Dans chaque chose, il faut toujours un leader. Je peux être ce leader-là, tu peux être ce leader-là, mais c'est lui qui a décidé d'être le leader. Il assume son rôle. On ne va pas l'enlever cela. C'est lui qui a décidé d'être le leader. Ah, ok, d'accord. Merci, désolé. C'est lui qui a... Merci, Dine, excuse-moi alors d'avoir mélangé. Je pensais que tu parlais que Ping était de notre famille. Ping a décidé d'être le leader du peuple gabonais. Vous lisez la Bible, non? Vous pensez que dans Moïse, là, dans toute la Bible, là, quand Moïse allait ramasser, je ne sais pas, sa population là pour aller où les Blancs, ils ont imaginé leur histoire. Bon, excusez-moi, bon bref. Quand Moïse a traversé là, vous pensez qu'il n'y avait pas personne d'autre. Dieu allait toucher Moïse, non? Ping a dit que c'est lui qui est notre Moïse. Les gens ont suivi Moïse aveuglement parce qu'ils ont cru aux paroles qui sont sorties de Moïse. Donc parfois quand les gens viennent dire que vous vous êtes levés par conscience pour votre pays, vous vous êtes levés par amour pour votre pays, il y a la vérité dedans. Mais on s'est levé aussi parce qu'on a cru aveuglement aux paroles de Moïse qui était Ping. Parce que rien ne donnait la certitude. Comment ils appellent, pardon, moi je ne sais pas lire la Bible. Hein. Rien ne donnait la certitude aux gens qui ont suivi les pharaons ou je ne sais pas qui là. Bon bref, vous qui êtes les esclaves en église, là je ne sais pas trop, de croire à Moïse. Mais il a suffi seulement que Moïse dise ceci. J'ai la vision, je vous amène au paradis. Ils ont suivi Moïse, hein, les yeux fermés pendant plus de 40 ans. Il y a combien d'années dans le désert? Les yeux fermés, même s'il y a eu un peu de rébellion au milieu de la traversée, mais ils ne se sont pas posé la question parce qu'ils ont cru les yeux fermés. Et nous là, nous les Gabonais, nous sommes ce peuple-là. Nous les Gabonais, nous sommes ce peuple-là. Nous avons cru à notre Moïse Jean Ping, les yeux fermés. On n'a pas cherché à savoir, les amis. C'est-à-dire, nous sommes en pleine traversée. Voilà pourquoi les autres sont en train de tomber, mourir. Les autres comme nous autres là, on a mis les doutes. On commence à avoir les doutes en Moïse. C'est comme les gens qui ont commencé à faire des statues pour croire à d'autres dieux. Voilà, nous, les nous autres là, c'est ceux qui ont fait d'autres statues pour croire à notre Dieu, aux autres dieux. C'est nous. Parce que nous, on a commencé maintenant à ouvrir les yeux. Moïse, tu nous amènes où? Moïse, ça fait 7 ans. L'année prochaine, ça fait 7 ans, Moïse. Moïse, les nôtres tombent. Moïse ne lève même pas la main. Moïse, les gens meurent. Moïse ne lève même pas la main. Moïse, on enferme les gens. Moïse ne met pas la main. La page de Moïse est devenue maintenant pour nous enterrer. Notre Moïse a pris sa page pour nous enterrer. Moïse ne peut plus se lever. Même aller à l'étranger pour venir défendre nos droits. Les prisonniers politiques. Si tu aurais pu ta bouche et pouvoir parler depuis longtemps, Hervé Mombo peut-être... Il ne se serait pas peut-être mort, hein, on ne sait pas. Peut-être qu'on l'a beaucoup empoisonné là-bas. Mais Jean Ping, laisse la politique, s'il te plaît. Vraiment, moi, en fait, je vais d'abord laisser les bongos en ce moment-là. Parce que ma haine envers les bongos ne quittera pas. Je vais tourner ça vers toi. Jean Ping, toi et moi. Jean Ping, je t'ordonne de laisser la politique, démissionne. Démissionne de leader de l'opposition. Si tu n'as pas honte, fais ça pour tes enfants. Démissionne de ce poste-là. Donne ça à quelqu'un. Je tiens encore même parole de 2018. C'est encore là.
que mon ancienne association se souvienne de moi lorsqu'on faisait les réunions, si je ne parlais pas ainsi que Ping n'a qu'à aller se faire foutre et donner notre personne la place. Je parlais déjà comme ça. 2017, 2018, j'avais déjà cette bouche-là. Moi, je suis quelqu'un qu'on ne me trompe pas longtemps. Je suis quelqu'un de très borné. Voilà pourquoi on me dit que je suis dictatrice. Que je suis la mère de fer. Parce que je suis très bornée dans mes idées. Quand j'ai quelque chose en tête, depuis 2017, je dis à Jean-Ping, quand je regarde ton histoire là, mais je suis restée. Parce qu'après les grands venaient au clair. Non, vous là, vous avez participé à ce que les Gabonais meurent. On va mourir ensemble. Je me rappelle encore les grands qui m'appelaient à Paris. Au clair, tu sais, t'inquiète, Jean-Ping, il sera à Paris la semaine prochaine. Quand il rentre là, il rentre en tant que président. Je te jure, quand je sors là, j'allume la caméra. Vous me connaissez, non? Ceux qui m'ont suivi sur le compte de la résistance, vous savez très bien que j'étais une pile. J'allume la caméra là, je danse déjà. Pimo, le peuple là-haut, on va bientôt prendre le pouvoir, oh, on va prendre le pouvoir. Le président Jean-Ping, la dernière fois j'étais même à Bordeaux avec des filles. J'ai même laissé une fille de venir faire le live sur moi. Le président Jean-Ping rentre au Gabon en tant que président. La France vient de... Putain, putain, j'ai même mal là. J'ai mal à la tête. On peut mentir comme ça là. Mon Dieu, j'ai participé à ce mensonge. J'ai participé à mon mensonge, oh Seigneur. J'ai participé à ce mensonge, oh. J'ai participé à ce mensonge politique, mon Dieu, qui m'a mis dedans. Qui m'a mis dedans jusqu'à les Gabonais meurent. J'ai participé à un mensonge criminel. J'ai participé à un mensonge criminel. Après, quand il voit encore que je commence un peu, il revient là. Oh, Jean-Ping, il sera reçu à la Cour internationale de machin. Jean-Ping, président, il sera reçu à gauche. Quand nous aussi, on est contents là. Je me rappelle encore quand on est allé en Allemagne. À Terenzam, je pensais que c'est là-bas où la reine, comment elle s'appelle là? La chancelière. La chancelière de l'Allemagne allait nous donner le pouvoir. Je pensais que c'est la chancelière. On n'est même pas allé voir la chancelière. Je vous dis que les rendez-vous que Jean-Ping avait fait, il n'y avait pas de visite avec la chancelière dedans. Je donne les secrets. J'étais là-bas. J'étais en Allemagne. Il a fait 2 visites. Il n'y avait pas de chancelière. Il n'a pas vu Angela Merkel. Ping n'avait pas vu Angela Merkel. Oh. Il allait voir si c'est les businessmen ou c'est les gens bizarres ou le petit bureau même qu'on allait. C'est maintenant que j'ouvre les yeux. Je savais que l'homme là n'était rien. Et bien mon beau, les enfants gabonais meurent. Partagez, je prends la serviette. Partagez le lien à vos défauts, s'il vous plaît. Il n'avait pas rencontré Merkel. Simon là, est-ce que vous avez vu quand il était parti en Allemagne? Quand on est parti en Allemagne, c'était quoi? Si je me rappelle encore, c'était 2017-2018. Vous l'avez vu en photo avec Merkel. Est-ce que vous avez vu la photo avec Merkel? J'ai même encore, si je m'avais fouillé là, je vais voir les photos là. Il n'y a pas Merkel dedans. Il n'y a pas Angela Merkel dedans. Donc lui voit seulement. Oh, maintenant mes yeux s'ouvrent. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Comment j'ai pu être aveuglé? Ping, on est parti en Allemagne. Tu as vu qui? On allait voir les diplomates ou les quoi. Je me rappelle le bureau où on est sorti. La personne qui met les têtes de moi là, mes hormones sont énervées. Tu ne vois pas que quand je parle là, je vais pleurer parce que mes hormones sont énervées. Donc, tu prends tes 2 mains là, tu vas t'asseoir dans la page de Ping là-bas, tu vas signaler. Tu signales les postes de Jean-Ping là-bas. Faut pas venir ici, ne me dérangez pas. Quand on est parti, on a fait deux rencontres. La première rencontre, on est parti, je ne sais pas, enfin moi je m'en fous même du truc comme ça. Moi j'étais debout. Puisque moi je devais le rencontrer one by one, j'avais sollicité une audience. Parce que j'avais sollicité une audience avec lui. Donc, là où on est d'abord parti, on nous a dit que non, et après ici, il va aller rencontrer, je ne sais pas qui. Il est rentré avec Laurence, donc, avec Chambrier, avec d'autres personnes là. Donc nous on attendait.
C'était pas chez Merkel, mais en fait, on était comme... vous attendez dehors. Et ils sont en train de parler dans un petit salon dedans. C'est maintenant, toi en train de me revenir que putain de merde. C'est quel président même qui voit les gens et puis, imaginons qu'on va voir Macron. Et puis nous, on est dehors, on est en train d'attendre. Comme si c'était Essula. On attend le président sort. Et lui, il est dedans avec Macron. C'est comme ça, nous, on a fait. C'est comme ça, en Allemagne, qu'ils ont. La grande Laurence dont elle a, c'est que je ne mens pas. C'est elle qui est rentrée avec eux. C'est maintenant quand ils sont sortis, parce que moi, je revenais d'Alsace. Et l'Alsace et Berlin. De moi à l'Alsace à Berlin, j'avais pour 5 heures de route et je roulais seul. Je suis parti avec une petite qui est là-bas, une petite que j'appelle la cacique. Je suis parti avec une petite cacique qui est là-bas. On est parti ensemble, on a roulé 5 heures de route pour aller voir l'homme là. Donc les idées sont en train de revenir dans ma tête là. On n'avait pas rencontré Angela Merkel. C'est toujours là, comme j'avais demandé, j'avais à l'époque le président de notre association, j'avais sollicité que je vais rencontrer Jean Ping pour l'exposer, bien sûr. Comme vous connaissez que moi je me balade partout avec mon association là, qui énerve les gens. Donc je voulais lui soumettre mon projet associatif, enfin mon projet de société, on va appeler ça comme ça, pour l'association à Camaillon. Et il avait accepté de me rencontrer. Il avait accepté de me rencontrer tête à tête. Mais quand on est arrivé, vous savez, les morpions qui sont toujours autour de pays là. Oui, le président doit d'abord aller manger, et puis on doit faire ça, et puis après avoir mangé, on pourra maintenant te rencontrer. Je dis qu'un. Donc moi, j'ai déjà aussi fait mon programme, donc je vais attendre que l'homme là finisse d'abord aller manger, et puis il rentre, je sais pas, et puis il rentre à l'hôtel, et puis comme ça, vous allez dire que le rendez-vous officiel, c'était officiel. Donc maintenant, après manger là, je fais quoi dans manger? C'est là où moi j'ai annulé, me dit que vous savez quoi, je n'aime pas votre truc, vous allez faire Trocadéro, là, vous amenez ça ici. C'est comme ça, j'ai abrégé mon rendez-vous. Donc il sortait, vous voyez la photo où je suis avec Ping là. Il sortait de le petit bureau. Nous, on était dehors. Hein. On était dehors. Donc, le jour que je serai président, que j'irai voir Macron, ou j'irai voir, je ne sais pas quel président de quel pays, Vladimir Poutine, la nation gabonaise, les compatriotes gabonaises seront dehors en train de m'attendre dans les voitures. On était dans les voitures debout comme ça, là, à chipoler, à parler. Après, ils sont sortis là-bas avec Chambrier, avec les petits papiers à la main, avec la grande Laurence. Le résultat de là-bas, ou conclusion de là-bas, jusqu'aujourd'hui, moi, Claire Newman, je ne sais pas, peut-être eux, puisque de toute façon, à l'époque, là, tout le monde me prenait pour une folle, jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas qui on a rencontré là-bas. Je ne sais pas si c'est le roi, le prince de Merkel, ou le fils de Merkel, ou l'amant de Merkel. Mais dans tous les cas, ce n'était pas Angela Merkel. Parce que sinon, si je m'en vais regarder toutes les photos qu'on avait fait en Allemagne là, je ne vois pas une photo avec la tête de la dame là. Je ne vois pas ça. La même façon quand il est venu à Paris. C'est à partir de là, je dis que Ping, pardon. Nous, on est en train de tomber, il n'y a pas de souci, on est habitué. Parce que nous sommes la bête noire du Gabon. Nous sommes la viande du Gabon. Nous sommes les viandes. Mais si tu peux encore sauver le peu de Gabonais qui restent là, tu peux encore sauver le peu d'espoir des Gabonais qui restent là, pardon, démissionne. Il n'y a pas qu'à Libongo qu'on doit demander la démission. Je te demande aussi de démissionner. Tu ne fous rien. Démissionne, oh papa. Trop c'est trop. Démissionne maintenant pour qu'on trouve maintenant un nouveau remplaçant. Au pire même, non, moi-même, je serai encore plus président. Où je suis là, je vais maintenant être président du Gabon. Oui, même si vous entendez que j'ai fait beaucoup de choses d'impolis là, il n'y a pas de souci. Laissez mes choses d'impolis à côté, mais démissionne. Moi, j'exige que Ping doit démissionner du poste de leader de l'opposition qui s'est fait, ou bien qu'il a volé. Ce poste n'était pas à lui. Parce qu'il a voulu être le Moïse qu'on voulait. Il s'est dit que je suis le Moïse. Si je fais cela, là, ce n'est pas pour venir me répéter les mêmes choses que j'ai dit déjà depuis des années là, depuis un moment donné là. Mais c'est parce que je vois que malgré les conseils, malgré les lives, malgré les dénonciations, l'homme là ne fait rien pour améliorer la situation. L'homme là ne fait rien pour se corriger. J'ai comme l'impression que les gens qui le conseillent disent « Oh, c'est encore Claire Newman. Oh, c'est encore ce petit idiote des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elles en savent de la politique ?» Nous, on sait plus de la politique parce que nous sommes les personnes que la politique utilise.
Nous sommes même, nous les politiciens. Parce que nous, on regarde là où est notre avantage. Et nous avons vu que notre avantage était chez Ping. Voilà pourquoi les illettrés comme nous, ou des non-pratiquants de la politique comme nous, on aime s'intéresser à ce qui se passe dans notre pays. Parce que nous sommes concernés. Et présentement, le monsieur qu'on appelle Jean Ping Okoka n'a plus sa place dans la langue, dans l'opposition gabonaise. Un leader qui laisse le peuple mourir n'est pas un leader. Un leader qui laisse le peuple se faire massacrer n'est pas un leader. Je m'en fous de son âge. Il n'avait qu'à prendre en compte son âge avant de venir nous emmerder. Oui. Un leader qui laisse qu'on emprisonne son peuple sans qu'il puisse au moins une seule fois entreprendre une démarche administrative à l'international pour nos droits n'est pas un leader. Il a fallu que nous, le petit peuple comme ça là, on se cotise avec vous pour aller défendre les droits des Gabonais aux États-Unis. Il a fallu que nous, les petits comme ça, on se cotise pour aller défendre les droits des Gabonais en Suisse, en Belgique. Et j'en passe dans toutes les institutions internationales. Il n'est pas un leader. Je suis bloqué, ma caméra est bloquée à 210 personnes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais là, c'est pas normal que ça soit figé. Attendez, je regarde. Le téléphone, là, parfois, ça me fige les choses. Il faut que je sorte pour regarder ici. Du coup, les commentaires, tout est figé. Je ne regarde, je ne sais pas s'il y a des gens qui commentent. Permettez-moi une fois. Ok, je vais mettre comme ça pour voir. Ok, désolé. Moi, j'ai mal aujourd'hui pour Hervé. J'ai mal pour Hervé. J'ai mal beaucoup pour Hervé, pour cet enfant, pour notre frère, parce que c'est pas un enfant, c'était mon grand frère. Il était plus âgé que moi. J'ai mal tout simplement parce que de la manière à contrer sa mort aujourd'hui, c'est les combattants. En fait, si on doit parler de la famille, c'est la famille de la résistance. Mais que voir que les membres de l'opposition gabonaise, enfin, c'est mort de plus. En fait, c'est leurs morts qui sont plus intéressants. Quand la femme de l'autre là est morte là, vous tous là, vous étiez là, vous avez pris ça comme pour vous, comme c'était un membre de votre famille. Mais lui, c'est trois lignes, 2 lignes et demie. Après 6 ans de résistance, Hervé Mombo mérite dans la bouche de Jean Ping 2 lignes et demie, même pas un communiqué. Un manque de respect, même pas un communiqué, hein, on dit comme ça, non? Mais 2 lignes et demie. Ça fait 5 jours que vous avez publié ça, 5 ou 3 jours. Mais 2 lignes et demie que vous avez écrit sur la mort de Hervé Mombo. Bonjour mon petit frère, attends, je vais regarder. Je vais repartir. Je vais repartir, comme ça je vous montre. Voilà. 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes. Pour un président qui souhaite... En fait, si c'était en France, parce que j'ai comme l'impression que ton service de communication sort du trou de mon village. Si c'était en France, qu'ils ont perdu un de leurs, et que Macron est concerné, et que Macron était président, ou bien Jean-Luc Mélenchon, comme tu aimes comment on appelle, te comparer à la France, je te jure que la France aurait fait un communiqué, que ce soit écrit, verbal, pour dire adieu à un de leurs. Déjà, même quand un enfant est kidnappé ici, ils font le... La France, la politique, peu importe, aurait fait un communiqué pour un vaillant. Toi, tu viens nous montrer, tu es devenu un businessmatique. Tu es devenu quoi? Un blogueur ou un influenceur. Tu viens nous montrer la photo. Il n'y a que nous qui montrons les photos. C'est nous qui devons nous montrer. Toi, tu viens nous montrer quoi? On a besoin de voir que tu le connais. Tu le connais? Même 1 minute de silence. Dans ce qui te sert de piscine, tu ne fais pas. Un combattant nous a quittés. Comme ça qu'un président parle dire adieu à un enfant gabonais qui a sacrifié sa vie pour notre pays, même pour toi. Parce que toi, tu ne bouges pas tes pieds. Toi, tu ne bouges rien. Tu bouges que tes faux 2 doigts de sorcier là. Tes doigts de sorcier. Depuis que je me quitté le bord de mer, le bord de la piscine, il faut avouer que, avouons-le que la communication de Jean Ping est bolée. Sont chargés de cabinet et en Europe.
Tout le monde a fui. On a qui là-bas? Même si toi-même tu es allé à l'école, va écrire, non? Va écrire. Et puis tu prends une secrétaire quelque part, il va rédiger que, pardon, rédige-moi et tout là. Va écrire. Tu avais l'argent pour payer ces bras cassés de Paris. Tu avais l'argent pour payer ces bras cassés de Paris pour insulter les gens. Tu avais l'argent pour payer ces bras cassés de Paris pour faire des merdes à payer les placards parce que tu voulais être le plus beau de la planète. Tu voulais être le président le plus beau pour faire des placards avec ton gros visage comme ça. Bah, tu avais l'argent que pour ça. Mais tu n'as pas eu l'argent pour soigner, pour cotiser les soins de un de nôtres. On ne te dit pas de prendre tous les malheurs. Mais il y a des Gabonais qu'on doit prendre soin. Il y a des Gabonais quand ils tombent malades, ça on doit prendre. Ou quand ils vont en prison, on doit se mobiliser. Toi, tu payais les gens pour montrer ton vieux visage. Je me rappelle la dernière fois quand on a cassé sa photo, sa placard là-bas, on avait cassé. Les gens là ont cotisé pour dire qu'on va remplacer notre placard. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est que ton gros visage de ping là soit partout. Ping, le peuple là. Tu n'es pas fatigué qu'on te voit partout. Toi là, tu n'es pas fatigué que c'est ton visage qu'on voit partout. On veut... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait le lave-tard là, mais bon. Les amis, c'est triste. C'est triste. Ce qui se passe dans notre pays en ce moment, c'est triste. Ne riez pas, les amis, c'est triste. Je vous jure que l'homme là, il mettait des budgets pour faire juste des flyers, des t-shirts. On a apporté des t-shirts de quelqu'un, même on ne sait pas, peut-être que tu mettais tes esprits pour nous endoctriner. Hein? On ne sait pas où les t-shirts étaient fabriqués. Ah. On ne sait pas. Du coup, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, même si ceux qui sont restés là, savent qu'on reste là même que dans John. Personne ne viendra dire que dans John, sauf si tu n'es pas bouffé comme moi. Sauf si tu n'es pas initié 10 fois comme moi. C'est plus complice. Il n'est pas facile de venir faire un communiqué s'il avait la possibilité de donner, enfin que mes voeux. Ce qui aurait été fait, qui n'a pas été fait, c'est déjà triste. Comme dit ma soeur Bissou Nabissou, c'est déjà triste. On ne peut plus revenir à ce qu'il n'a pas pu faire. Mais présentement là, ce qu'il est en train de faire, ça n'a pas lieu d'être fait. Un président de la République, Mombo n'était pas son enfant. Mombo n'était pas son ami. Mombo est son collègue. Nous sommes les collègues de Jean Ping. Moi, je ne suis pas la servante de Jean Ping, et je ne sais pas pour vous, mais comme vous avez un peu les esprits des esclaves, vous prenez Jean Ping pour votre Dieu. Moi, c'est mon collègue. C'est tout simplement mon collègue. Il a juste, il est un peu, on va l'appeler ça comme la hiérarchie, il est un peu élevé. Et moi, je suis peut-être là, ou peut-être là comme ça. Je suis à côté de lui. En fait, je suis à côté de lui. Sans moi, il n'est rien, parce qu'il n'est pas au-dessus de moi. Sans moi, il n'est rien. Sans ma voix, il n'est rien. Donc, Ping est mon collègue. Mombo était le collègue de Jean Ping. Vous êtes les collègues de Jean Ping. Nous sommes les collègues. Nous sommes les citoyens ensemble. Donc, il n'a pas à faire des condoléances de Hervé Mombo, comme si Hervé Mombo, c'était comme s'il a perdu son enfant. Je viens de perdre mon enfant, là, mes condoléances. Non. On vient de perdre un vaillant combattant. On vient de perdre un de nôtres qui a mis presque toute sa vie. Il allait en prison 2 fois pendant que toi, tu suçais les glaces dans ta piscine. Tu aurais dû faire un communiqué bien. Quand c'est pour venir faire montrer qu'Ali Bongo n'a pas bien travaillé, c'est là où tu viens faire tes discours. Bon, Gabonais, Gabonais, j'ai été élu. Tu ne peux pas sortir pour venir dire que Gabonais, Gabonais, je présente mes condoléances à la nation et à la résistance entière. Ça te coûte quoi, putain de merde? Qui fait la communication de ce monsieur? Même si aujourd'hui c'est moi qui l'ai tué, même quand Méré est mort, même quand Méré est mort, tu n'as pas fait la même chose. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, Jean-Pierre. Mais parce que les gens qui sont autour là, quand on combat en même temps là, c'est qui doit être président, c'est pas lui. Quand les gens viennent souvent dire que non, vous vous êtes pas levé pour lui. Mais je suis désolé, vous prenez pour qui? Nous allons pas être 2 millions de Gabonais présidents. On va pas tous être à la présidence. On sait qu'il y a un leader, et c'est ce leader-là qui va être à la présidence. De la même manière, on prend soin de l'image de ce leader. Ce leader a l'obligation de prendre soin aussi de nous en retour. Vous pensez que prendre soin des gens, forcément, c'est donner de l'argent, quand vous êtes tous des escrocs et des vendus? Si c'est aller à chaque fois, demander, parce que quand quelqu'un sort de la prison, il y a des séquelles. Est-ce que dans la coalition, là, il y a un serviteur, vous appelez ça comment les amis?
service psychologique, enfin bon, les gens qui suivent les gens, les mentalistes là. Il fallait mettre même un service dedans pour suivre, parce que quand on sort de la prison là-bas, c'est pas simple. Comme nous au Gabon, on néglige tout ça. Il fallait mettre au moins les... En fait, on devait avoir une organisation bien structurée, parce que nous là, nous sommes déjà morts. Imaginons que demain, c'est moi qui suis arrêté. Quand je pars au Gabon, là, on va m'arrêter. Si par malheur, on me fait sortir là-bas, c'est sûr que je vais mourir 2 mois plus tard. Mais au moins qu'on me suit, qu'on me demande que ma fille, comment tu te sens? Comment est ton moral? Comment tu vois l'avenir? On doit avoir ça. C'est pas forcément Jean Ping, hein, mais il n'y a que lui que je dois mettre devant. Parce que si je commence à citer un Bawan, tous les sorciers là, ils me fatiguent déjà tout ce temps qu'ils sont. Donc tous sont dans la tête de Jean Ping. On devait avoir les services comme ça. On devait avoir des accompagnements. On devait avoir le contrôle de santé. Et avec mon moitié sorti, oui, je me sens pas bien. Un contrôle de santé. Ah, attends, et puis on veut voter les gens comme ça. On doit vous voter. On doit mettre nos vies en danger pour vous. Voilà, à cause de ça, Gilles Mekama dit qu'il abandonne. On doit mettre des services comme ça ne coûte rien. Surtout que le Gabon, tout est presque sur place. Nous, il n'y a pas que... Nous, il n'y a pas qu'on va aller chercher l'eau à gauche. On va aller chercher le médicament à gauche. Même les médicaments, on dit, si on travaille ensemble avec la diaspora, vous allez nous récolter les médicaments, les dons des médicaments là-bas. Les médicaments des premières nécessités. Pardon, laissez-moi avec le français, vous connaissez, non? Les médicaments des premiers soins. Ramenez-nous tout. Et avec tous les hommes intelligents qui sont dans la résistance là. Il y en a qui sont au Gabon là-bas qui ne travaillent pas. Et créer des structures à côté que bon, ça c'est pour nos compatriotes. Donc toi tu vas exercer, tu vas être au service des Gabonais. Que le jour que tes 2 pieds rouges de Chinois là vont être la présidence. Seigneur, j'ai mis mes pieds où? J'ai voté qui? Oh, vous n'aimez mon maman, je ne sais pas pourquoi j'étais abandonné. Oh, pourquoi j'ai voté l'homme là? On peut être président seulement que pour aller s'asseoir au bord de mer. Pourquoi? Ah, Jean Ping. Et on entend qu'il y a des négociations. C'est pas on entend, hein. C'est au balcon, c'est Jonas Moulenda. Que le roi du Maroc veut rencontrer qui? Et nous alors? Qui va nous rencontrer? Qui va rencontrer les enfants gabonais? Cher père. Et nous alors? Qui a envie de rencontrer le peuple gabonais pour écouter ce qu'on a à dire? Vous pensez qu'on n'a rien à dire? Comme toi, le roi du Maroc, c'est toi qui décides maintenant qui doit prendre la place de Bongo. Il ne serait pas temps que tu puisses chercher à parler aussi au peuple gabonais. Le peuple gabonais, ce n'est pas Jean Ping. Hein. Le peuple gabonais, ce n'est pas les vieux fous là. Le peuple gabonais, c'est nous. Voilà pourquoi quand j'ai demandé à ce maboule qu'on appelle Franck Gama, jaune là, de me tenir un rendez-vous parce qu'il savait que je parlerais au peuple, au nom du peuple gabonais. Vous me prenez peut-être pour une folle. Je suis une folle qui a 41 ans. Enfin, légale. Je suis une folle qui aime son pays. Je suis une folle qui aime son peuple. Je suis une folle qui parle pour le peuple. Je suis une folle qui parle à la place du peuple. Ce que le peuple pense, c'est pas parce que c'est les mots qu'on avance. Je sais. C'est-à-dire chez nous là-bas, on sait qu'il n'y a pas le pétrole. La première chose que je vais demander, c'est que mettez au moins l'électricité dans nos villages, non? Le taux de criminalité est augmenté au village parce qu'il n'y a pas la sécurité. Ça, c'est le peuple qui le veut. Mettez au moins des... Parce qu'on entend seulement école cadeau. Non, c'est trop petit. Il y a des structures qui sont dans la forêt. On ne voit même pas la route de l'école. Mettez au moins par mois, non, que l'inspecteur académique puisse passer dans les villages, dans les écoles rurales et vérifier l'enseignement donné aux enfants. Ça, c'est la voix du peuple. Donner au moins accès aux enseignants qui vont dans les zones rurales. Les logements.
Ça vous coûte quoi, sachant que nous sommes un pays où il y a le bois et le pétrole, de construire les logements des enseignants. Les enseignants, aujourd'hui, les enseignants ont peur d'aller dans les provinces. Ils sont obligés d'aller dormir dans les maisons de fortune. Ils sont obligés de louer dans les maisons du quartier des pauvres villageois qui ont construit leur maison en terre battue. Parce que même ça, vous êtes incapable de mettre ça. Ça, c'est la voix du peuple. La voix du peuple voudrait même que le chef du village puisse avoir, c'est pas 50 000 francs, 80 000 francs qu'on donne au chef du village. Donner au moins quelque chose au chef du village afin de pouvoir représenter son village. C'est parce que le chef du village, là, c'est le maire du village. Mais non pas ça. Ils vivent peut-être, je me rappelle, mon grand-père était un chef du village. Je connais combien ça gagne. Les chefs du village n'ont même pas 100 000 francs CFA. Mon grand-père était chef du village. De toute ma vie, j'ai connu mon grand-père, chef du village. J'ai été élevé dans la chefferie, on appelle la chefferie ou chefferie. J'ai été chef de ma naissance jusqu'à sa mort. J'ai toujours été chef. Mais il le faisait par amour. Par amour pour son pays. Ça, c'est la voix du peuple. La voix du peuple voudrait que nous, les enfants gabonais, quand on tombe malade, on ne paye rien du tout. Jean-Pierre, vous négociez quoi avec le Maroc? Non, il faut me dire, quelles sont les négociations qui sont faites auprès du Maroc? C'est de savoir qui va prendre la place de leadership de Jean-Pierre. C'est de savoir qui sera le nouveau leader. Hein? Vous ne voulez pas savoir dans quel secteur on doit investir? Dans quel domaine social on doit investir? L'éducation. Oui. Même l'épanouissement, parce qu'il n'y a pas que les éducations. Non, c'est trop compliqué pour vous. Regarde comment je viens en 2-4-6 te mettre un petit programme dans ta structure. Mais quand vous nous parlez que nous sommes toutes bêtes illettrés, surtout moi qui ne parle pas français, mais pourtant les intellects ne t'auront jamais donné les idées que je viens de te donner là. Que si même dans notre résistance, on aurait eu dans ta résistance des putains de merde de gouvernement de position, autant pour moi, pas notre résistance, mais dans l'opposition, parce que nous formons un peu ce bloc ma boule là, d'un côté l'opposition qui vole, qui triche, qui nous embrouille, qui nous trompe. Et nous, la résistance qui vous donne le pouvoir, qui vous donne du poids, sans nous, vous n'êtes rien. Mais vous, avec nous, on n'a rien. Personne autour de toi ne t'a donné ce genre d'idée. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il faut forcément bien manier Molière, le français, pour penser, je n'ai pas besoin, mon grand-père était illettré, pourtant il commandait les hommes et des femmes intellects. C'est dans nos gènes. Mon aïeux était un gros illettré, et pourtant celui qui avait le pouvoir dans le village, rien ne s'est passé dans le village sans passer par lui. La prochaine personne qui viendra emmerder le peuple gabonais dans cette opposition devrait être lynchée. La prochaine personne énergumène politicien qui viendra nous embêter en 2023, on va te lyncher. Vous avez déjà compris ma position là. Je ne soutiendrai pas quelqu'un d'entre vous encore là 2023. Parce que vous ne serez jamais là, vous ne l'avez jamais été pour le peuple gabonais. Je te disais tout à l'heure là que si à l'époque quand on a commencé on était puissantement puissant, parce que là on est devenu des épaves. Enfin, vous êtes devenus des épaves. Grâce à Dieu, je suis parti avant. Si on aurait mis quelque chose en place de solide, c'est-à-dire notre objectif n'était pas seulement de te donner la session d'aller s'asseoir à la chaise maboule que vous discutez là où il y a le pouvoir diabolique. Mais toi, tu ne voyais que aller s'asseoir à la présidence. Mais si non seulement le désir, ton désir ardent de petit garçon de Peter Pan était de réussir à la place de son beau-frère aller s'asseoir à la présidence, mais le désir de gens autour de toi, y compris toi, devrait au moins à côté mettre d'autres objectifs parallèles qui étaient différents de ton objectif principal. C'est-à-dire, comment devons-nous construire notre opposition solide en collaboration avec nos chers résistants de l'étranger. On devait avoir des cellules Jean-Pierre,
C'est-à-dire qu'une équipe qui devait se charger tout simplement que tous les Gabonais, les résistants qui devaient faire la prison, on devait défendre leurs droits, défendre leurs noms jusqu'à ce que tout le monde soit sorti, Jean-Ping. Les gens qui sortent de là-bas, quand ils viennent mourir, Seigneur. J'ai pas envie de pleurer tous les jours à Tanzanie. On devait mettre une cellule pour ça. On devait mettre une cellule pour les personnes qui tombent malades, les cellules pour les aides financières. Il devait avoir cette cellule-là. Il devait avoir une autre cellule aussi pour des projets de société. Parce que même nous, en tant qu'opposition, on a le droit de faire nos projets de société entre nous-mêmes. Il y a beaucoup de Gabonais qui travaillent. Si on mettait en place que par mois, chaque Gabonais versait 50 000 francs, Jean-Ping, excuse-moi, il y a longtemps, on aurait même déjà, nous-mêmes comme ça, en tant que résistants, c'est pas compliqué, faire quelque chose dans notre pays. Voici notre frère qui meurt là, tu viens faire un communiqué de 3 lignes. Un de notre talent. Garde au Jean-Ping, j'ai plus envie de te manquer de respect. Tu me sors par tous les trous du cul. Combien sont encore qui croupissent encore en prison? As-tu écrit tout simplement même une seule fois à l'Amnesty International? À tes nombreuses relations internationales, Ping, on dirait que tu es une coquille vide. On dirait que tu n'as jamais fait la politique. Mais Seigneur, nous nous sommes sacrifiés pour qui? Nous nous sommes battus pour qui? On dirait que tu n'as jamais fait la politique. Tu n'as même pas un carnet d'adresse. Tu ne peux pas, si toi tu ne peux pas parler, donne-nous, nous on sait parler. Nous on sait parler aux gens, puis nous on allait parler aux États-Unis là-bas. On allait parler en Suisse, on allait parler en Belgique. Nous on sait parler. Donne-nous les adresses. Donne-nous les adresses seulement, nous on va rédiger les courriers. Tu nous as vendu que tu as le long carnet d'adresses qui coule jusqu'à Jésus-Christ est monté parce que tu as fait aujourd'hui. Quand Bertrand Zibiva sorti, Seigneur, je touche le doigt. Et le reste qui sont encore là-bas. C'est nous comme ça les macaïas de la résistance. Nous qui n'avons pas fait la politique, Jean-Ping, mon Dieu, on a vendu notre diable au diable. On a vendu notre âme au diable. Le premier diable, c'est Ali Bongo. Le second diable, c'est toi, Jean-Ping. Et toute l'opposition. Va dormir, Claire, s'il te plaît. Là, tu veux m'énerver. Énerve-toi, on va s'énerver ensemble, ma chérie. Moi, je suis déjà énervée là. C'est-à-dire, quand je vois son communiqué bizarre là, moi, je suis déjà énervée. Donc, si toi aussi, tu veux compléter, énervons-nous ensemble. C'est-à-dire que là où nous sommes là, on ne peut que s'énerver. La prison. Ah, ma grande sœur est là. Ça va, Gré? Comment tu vas? Je ne t'ai pas vu. La prison tue et ces politiques ne font pas tout pour les sortir de là. Je parlerai après le lendemain. Exactement. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Quand ils partent là-bas, on les injecte quelque chose. Parce que parfois, je lis les commentaires, il y en a qui disent, vous vous êtes engagé, il faut prendre, oui, moi je dis ça. On s'est engagé, mais on a besoin de soutien. Parce que, je ne sais pas si vous regardez souvent les films de la résistance. Je regarde en ce moment un film là, je vais vous, une série. Sur Netflix, je vous donne le nom, c'est The enfin le train là. Le train long ou le train qui est dans le désert. Dans ce train, il y a la résistance dedans. Dans ce train-là, ils font la résistance, le transperge, enfin, vous allez trouver le nom. Dans le train-là, il y a le résistant dedans. Il y a un leader dedans, c'est un homme noir avec les cheveux curlés comme ça là. Cette petite résistance, allez-y sur ça, vous allez comprendre ce que c'est la résistance. Cette petite résistance s'organise comme une seule personne. Ils font, c'est-à-dire que s'ils ont un message, le message, même le plus bébé, il n'y a pas de mes enfants petits, même le bébé qui est en classe, ils prennent les petits enfants de 5 ans, le petit enfant va prendre le courrier, le mot que l'enseignant va écrire, il donne à cet enfant parce que les gens ne vont faire attention à ce bébé. L'enfant va prendre le mot, aller donner à la femme de ménage. La femme de ménage va partir avec le mot, aller donner au portier. Ils sont organisés. Jusqu'aux médicaments, jusqu'à l'eau. Jusqu'à l'eau pour faire parvenir l'eau pour que tout le monde puisse se laver parce qu'ils ne se lavent pas. Ils vont jusqu'à s'organiser, faire le tour, comment se laver. Ils font de contrôle. Ils frappent ensemble, ils tapent ensemble des policiers qui ne sont pas de leur. Allez-y regarder la série là. Dans un train, il y a la résistance dedans. Il y a la résistance dedans. Et c'est planifié. C'est une équipe. Donc notre résistance là,
En fait, on résiste pour que lui, à la fin, il va s'asseoir président. Hein. Il ne mouille pas. Je dévoile maintenant tout ce que vous avez fait en 2016-2017. Les gars, voilà le langage là. Gypsy. Voilà le langage qui nous tue. Dévoiler qu'on allait aux États-Unis parler pour les criminels, c'est ça, dévoiler. Vous voyez pourquoi on ne va pas s'en sortir, parce que vous voyez les secrets partout. Je dévoile bien. Ça veut dire que si j'avais même les secrets d'État, j'allais bien dévoiler. Mais malheureusement, je n'ai pas ces secrets d'État. Malheureusement. Mettez les cœurs s'il vous plaît, ça coupe le live, on signale le live. Je dévoile déjà ce qu'on a fait en 2016-2017. Déjà, c'est erreur. Parce que on n'a rien fait en 2016. 2016, on était en train de marcher. 2016, on a marché. 2017, on a marché. Nous, on a commencé qu'en 2019. 2018-2019. Donc, ton programme là, je n'étais pas en 2016, je n'étais pas là-bas. 2016, j'étais quand tu danser au Tropicade, le matin, midi et soir. Tous les samedis, c'est moi qui partais bouger mes petits macanqués et quand tu plaquais là-bas. C'était moi là-bas. J'ai peur pour Bertrand Zibi. Oh, nous tous on a peur. Hein. Bertrand Zibi, s'il sort de là-bas et qu'il reste au Gabon, c'est un cabri mort. Il fait comme Landry Amiens, il sort de là-bas. Parce que si Bertrand Zibi va dire qu'il sort de la prison et qu'il reste au Gabon, je dis ça ici, il va avoir le même sort que Hervé. Bertrand Zibi sort de prison, mieux il part à l'étranger, il vient faire un contrôle total. On va l'examiner partout, même anti-poison, anti-chose. On doit l'examiner partout parce que s'il sort de prison et qu'il reste là-bas, vous voyez Landry Amiens là-bas. Grand, excuse-moi, je vais spéculer sur toi. Peut-être que Landry Amiens, quand il est parti aux États-Unis là-bas, il a fait tous les examens. Peut-être qu'il a vu qu'il y avait le poison. On l'a mis anti-poison dedans. Je ne sais pas. Je dis bien que je vais spéculer. Non. Donc, c'est entre parenthèses conditionnel. Donc, pareil, quand il va faire, quand lui aussi va sortir de prison, il va faire pareil. Il quitte le Gabon, il part aux États-Unis et il fait tous les examens pour aller enlever tout le poison qu'on lui a mis. On lave le corps, on lave le sang, on le change même le sang. S'il veut, il change le sang. Si les groupes O, il prend mon O là, je lui donne. On lui donne toutes les personnes qui ont le O, on donne, on change tout son sang. Parce que le sang qu'il va ramener de là-bas, ce serait plus le bon sang, hein, ce serait un sang empoisonné. Donc, il va falloir qu'on purge le sang là. C'est ce qu'on a en train de faire. Il n'y a pas que lui. Ils sont nombreux. Même le frère de la grande grille. Il est aussi là-bas. J'oublie souvent son nom. Comment il s'appelle encore? Celui qu'on a attrapé il y a 2 ans, ou 1 an ou 2 ans. Eike. C'est comme ça qu'ils vont sortir. Donc, ces petits lives. Vous savez, mes lives, comme les gens me reprochent que vos lives sont trop longues. Donc, j'essaie de faire maintenant moins de 1 heure. Ces petits lives, c'est tout simplement pour pleurer. Pour pleurer autrement encore une nouvelle fois Hervé Mombo. Et de dire au peuple gabonais que malheureusement pour nous, il est temps qu'on s'organise autrement qu'autour de ces hommes politiques. Parce que si nos égos continuent à parler, si nos égos continuent à prendre du devant, nous serons toujours les dindons de la farce. Et comme récompense, nous aurons 3 phrases. Une dernière est tardé. Nous aurons à chaque fois 3 petites phrases sur les postes de statut. Pour tout ce que nous avons fait. Pour eux d'abord. Oui, parce que depuis là jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien. La jeunesse gabonaise n'a rien. Pas d'emploi. Moi, j'ai mes frères qui n'arrêtent pas de me demander, créons des entreprises, viens créer une entreprise. Pas d'emploi. Pas même ceux qui ont appris, ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont des licences, ceux qui ont quoi? Sont au chômage. Parce que les places sont déjà réservées à leur famille. Les places sont déjà conditionnées à une condition, sinon qua non, faire partie de leur cercle vicieux de mangeurs de sang, de buveuses de sang. Si tu refuses, ton doctorant est à la maison. Tu es obligé de venir s'asseoir sur Facebook et à commenter l'actualité ou jouer à l'intelligence. Donc, si vous voulez qu'on continue à faire des intelligences avec une idiote comme moi, on va continuer comme ça. Mais sinon, je pense que le moment est venu à ce que la nation, nous là, la jeunesse, on se réorganise, on se crée nos entreprises, on se crée notre source de revenus, on se crée notre économie. Je pense qu'on est capable. Si des Camerounais, autant pour moi, des Sénégalais arrivent à le faire, nous, le peuple gabonais,
nous faisons quand même partie des pays africains les plus intelligents et les plus riches. Nous sommes encore aussi capables de le faire, surtout que nous ne sommes qu'un million. Mais bon, ça sort de la bouche des clercs. C'est pas vital. Parce qu'on attend la politique. Laquelle? Laquelle? Sur ce, Mawenda, on va écouter la musique. Je souhaite encore mes condoléances à... Oh, toi, Gypsy, il ne faut pas faire en sorte que je te bloque. Ou aujourd'hui, là, je n'ai pas de débat à faire. Ou tu as perdu ton frère, là, tu n'es pas la seule. Moi, j'ai perdu le frère. Donc, il n'y a pas de... Tu veux dire aussi que moi, j'ai tué mon frère. J'ai perdu mon frère en 2016 à cause de votre sale politique. Donc, toi-même, tu es dedans parce que tu es citoyenne gabonaise. C'est ta sale politique aussi. Toi-même, tu es sale comme la sale politique de ton pays. Personne n'a perdu ton frère dedans. Tous les Gabonais sont morts. Autant que nous avons perdu nos parents. Tu n'es pas la seule à avoir perdu quelqu'un dedans pour venir dire que votre sale politique, toi-même tu es gabonaise et la politique là, elle est sale à ton niveau aussi. Il faut apprendre à bien parler ici. La sale politique de qui? Nous tous on nous fait tuer, on tue nos enfants, on viole nos enfants. Nous faisons de la politique? Non, nous avons cru à quelqu'un. Nous avons cru à une personne. C'est tout. Nous avons cru à une personne. Personne ne fait de la politique ici. Nous sommes des activistes, nous ne sommes pas des politiciens. Et nous avons tous perdu les gens. Moi, j'ai perdu mon frère. C'est pas parce que j'ai perdu mon frère, venez qu'à cause de votre sale politique. J'ai perdu mon frère, c'est pas pour la politique. C'est pour les idéaux de notre pays. C'est parce qu'on a cru à un rêve. C'est parce qu'on a cru à un avenir. Et on continue à croire. Donc, si toi, tu as perdu ton frère à cause de la politique, ah, c'est déjà différent que nous. Hein, parce que nous, on n'a pas perdu nos frères à cause de la politique. Hein. Nous, on a perdu nos frères à cause du changement. À cause de vouloir au changement pour notre pays. À cause de vouloir l'alternance dans notre pays. Nous, on n'est pas mort pour la politique. Oh. On est mort pour l'avenir. On est mort pour la réussite de notre Gabon. Donc là, on ne sont pas le même combat. Donc, va trouver les gens qui ont tué ton frère pour la politique. Tu sais, c'est pas nous. Donc, c'est pas déjà le même combat. Les Gabonais sont morts parce qu'ils ont dit non aux 60 ans. Ils n'ont pas dit non à la politique. Ils ont dit non aux 60 ans de Bongo. Donc, du coup, là, c'est déjà pas le même cas. Apprenez quand même à déjà bien parler quand vous venez. Je n'aime pas les gens qui ont des raisonnements limités. Tu n'es pas la seule à avoir perdu ton frère, ma soeur. Nous tous, on a des morts là-bas. Tout le monde a des morts là-bas. Tout le monde, tous les Gabonais, que ce soit les enfants des voisins, nous tous, nous avons des morts là-bas. Et ce n'est pas à cause des politiques. Tu vas attendre, chaque Gabonais va te dire que je ne fais pas de la politique. Et pourtant, il s'est levé à aller voter. Nous tous là, nous ne faisons pas de la politique. Et pourtant, nous avons voté. Pourquoi? Parce que nous voulons l'alternance. Parce que nous voulons le changement. Parce que nous voulons aussi que notre Gabon évolue. Parce que nous avons décidé, nous, jeunesse gabonaise, de parler pour notre pays. Pas pour eux. Et donc, on est seulement tombé sur un vieux connard qu'on appelle Ali Bongo qui est venu nous assassiner. Maintenant, si toi, ton fils, ton père, ton frère est parti lui-même comme ça, pam, dans la politique, ça ne nous regarde pas. Nous savons que les Gabonais sont morts pour le changement, la liberté de leur pays. Et la liberté d'un pays n'a rien à voir avec la politique. Voilà. Bon, je vais vous laisser par là. Nous avons les émotions partout. Merci la gamme. Non, parfois les gens confond souvent les choses. Vous voyez? En fait, quand on fait l'activisme là, c'est comme si un bon jour on a créé une société qui s'appelle Société de la Résistance, activiste gabonaise. Toute personne entrant dans cette résistance fait partie intégrante. Tu meurs, c'est à cause de la résistance. Tu vis, c'est à cause de la résistance. Tu fais la prison? Non. Tu te lèves seul. Pup. Tu vas crier, libérez le Gabon. Quand tu vas crier là-bas, on ne criait pas politique, on criait Free Gabon. C'est le même mot, Free Gabon. Free Gabon, dans les bouches des Gabonais, c'était libérer le Gabon, libérer la liberté. Politique en est vivait. Une fois on a compris qu'on s'est levé pour libérer le Gabon, il ne faut pas venir accuser quelqu'un. Personne n'a tué ton frère ici, oh ma soeur. Ici, il n'y a pas la politique. La politique, c'est au Gabon. Il n'y a pas quelqu'un qui a tué ton frère ici. C'est-à-dire qu'il a fait un combat qui n'est pas le nôtre. Hein? Parce que nous, on combat pour la liberté. Voilà. Donc, je vais vous laisser. 1 heure combien? Je vais vous laisser. Sinon, ce serait long. Exactement, c'est une raison de plus d'être révolté et de se battre contre. Exactement, se battre contre ce système. Vous pensez que je suis debout pourquoi? Hein?
C'est parce qu'il y a beaucoup de raisons entre mon frère qui est mort, entre mes frères de la résistance, parce que même si nous ne sommes pas de même mère, même père, mais de voir les frères qui sont partis en prison parce qu'ils ont cru à cette liberté, et de voir ceux qui sont morts parce qu'ils ont cru en cette liberté. Donc moi, parce que je le souffle de vie, que je vais abandonner. Non, j'essaie de tenir le coup pour ça. Ça veut dire que, comme je dis, ça veut dire que mon frère il est mort pour rien. Ça veut dire que les autres sont partis pour rien. Donc vous comprenez. Donc comme ils ne sont pas partis pour rien, nous allons continuer un peu. Mais je refuse de continuer seulement pour venir crier sur les bongos. Voilà pourquoi vous me voyez plus parler de les choses du Gabon. Parce que quand vous regardez, ça devient du buzzmatique, ça devient du buzz. Et je ne vais plus faire le buzz comme je l'ai fait les 5 dernières années. Ça veut dire que si les bongos couchent cabine A, moi aussi je ouvre la caméra pour venir crier, bongo à crier A, oh, vous voyez, le A là n'est pas le bon A. Je n'ai plus le temps pour faire ça. Moi je n'ai plus l'âge à venir crier à chaque pépin que les bongos vont faire. Hein. Moi je ne sais pas pour vous. Je pense qu'à la limite, si ces cris-là pouvaient changer les choses, il y a longtemps qu'on aurait déjà changé. Donc, moi, je suis pour la construction et la mise en place des projets et des propositions, quelque chose, des actions. C'est pour venir crier matin, midi et soir, mais hein. Donc, mais, dans tous les cas, nous sommes ensemble. Et encore, mes condoléances, je nous donne rendez-vous peut-être après-demain ou demain. D'ici là, portez-vous bien et bon dimanche demain. Merci. C'était votre maréchal des opprimés, ministre de la misère, Tata dérangée, bouche percée, activiste, résistance de la République gabonaise, qui venait tout simplement donner un mot d'ordre à Jean Ping: démission de ton poste parce que tu es le président le plus nul que le monde de la politique n'ait jamais connu. Tu es nul, tu as été nul hier, nul aujourd'hui, tu seras nul demain. Il est temps pour toi de déposer les armes et de démissionner. Voilà.